Bon, on le garde? Non, pas possible de l'accepter, non. Le 21-12-12, tu t'es planté. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. À toutes vos questions. Étoile de Vénus vous présente Idée Voyance. Bonsoir. La vie, ce sont des moments de vie à ne pas gâcher pour ne rien regretter. En astrologie, la vie se compose ou plutôt se décompose en cycles. On appelle ça des âges. De 0, c'est-à-dire de l'âge prénatal, à 4 ans, c'est le cycle, l'âge de la Lune, où l'enfant baigne dans un état de plénitude. Après, il entre dans la vie protégée par sa maman. De 5 ans à 14 ans, c'est l'âge de Mercure, l'expression, l'éducation, la communication. De 16 à 22 ans, c'est l'âge de Vénus, l'éveil à l'amour. De 23 à 41 ans, c'est l'âge du soleil, l'éveil de la conscience, où l'on s'attache à mettre en forme ses désirs. De 42 à 56 ans, c'est l'âge de Mars. Le courage fait face, la volonté fait loi. On essaie de faire ce que l'on est et non pas d'être ce que l'on fait. De 57 à 68 ans, c'est l'âge de Jupiter, l'épanouissement, l'accomplissement. Et enfin, de 69 à 99 ans et plus, je nous le souhaite, c'est l'âge de Saturne où on appréhende le temps différemment, sagement, lentement, en nous préparant à retrouver cet état de plénitude originelle. Voilà, la boucle est bouclée. C'était la petite roue zodiacale à travers les cycles de la vie. Ce soir, quelqu'un qui, justement lui aussi, va vous faire baigner dans un état de plénitude. J'ai composé la Saturne. Il descend de sa planète à cheval. Et en montagne. Sur sa licorne. J'ai le plaisir de recevoir, mesdames et messieurs, Claude Alexis. Bonsoir Jean-François, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Claude. Je les entends, j'écoute là parce que je les entends applaudir, vous applaudir. Ouais. Voilà, Claude est avec nous et avec vous ce soir jusqu'à 22 h. Vous pouvez le joindre au 32 67 pour lui poser votre question, bien sûr, et le 72 072 en envoyant IDF1 pour avoir la chance d'être sélectionné et tiré au sort. Et puis le 01 44 88 qui doit s'afficher là. Oh, regardez, c'est magique. 01 44 88 54 08 pour joindre l'équipe de Medium, 7 jours sur 7 de 8 h à minuit. Et ce soir, mesdames et messieurs, tenez-vous bien. Non seulement, vous le savez, nous n'avons pas d'oreillettes, je le rappelle, mais Claude Alexis se met à nu devant vous. Oui, il va travailler et vous répondre et voir votre avenir sans ses cartes. Oui, oui, ça m'arrive. Sans filet, comme un trapéziste sans filet. Absolument. Et est-ce que justement, est-ce que l'inspiration, l'intuition est peut-être aussi beaucoup plus forte, le fait que vous n'ayez pas de support ou... Peut-être un peu plus de concentration. Après, les cartes, ce sont des figurines qui nous donnent un complément d'information. Oui, ça... Les cartes vous relaient en fait. Exactement. Prêt, Claude? On y va. Vous êtes en pleine forme? En pleine forme. 32-67, le premier appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chère madame. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Laurence. Et votre date de naissance? Bonsoir, Laurence. Bonsoir Laurence. Je crois que vous avez besoin, Claude, c'est de l'âge ou de la date? Date de naissance. La date de naissance, s'il vous plaît, Laurence. Le 14 août 768. Vous êtes donc Lyon. Je vous laisse poser votre question à Claude, mademoiselle Lyon. Bonsoir. Ça concerne le domaine de l'emploi. Je voulais savoir si vous voyez un changement dans ma profession ou un reclassement professionnel. Alors, en ce qui vous concerne, Laurence, par rapport au côté professionnel, on a l'impression que vous êtes dans une période depuis un an où vous stagnez un petit peu par rapport au travail. Il n'y a pas grand-chose qui se passe et vous vous sentez un petit peu dévalorisé. Moi, par rapport à l'activité professionnelle, oui, il y aura des changements qui se mettront en place, mais c'est quelque chose qui peut se décider seulement à partir après votre date anniversaire, pas avant. Je dirais plus vers la rentrée de septembre, octobre, mais c'est quelque chose qui peut passer par une formation. Ça passe par une formation. Cette formation, si vous voulez, elle se fera sur un lieu différent par rapport au lieu de travail.
Elle se fait sur un lieu C'est ça, différent. parce que je suis aide-soignante en gériatrie et physiquement, je sens que mon corps n'en peut plus, quoi, et donc j'aimerais un remplacement Ouais. professionnel. Non, Quoi. pour moi, ce sera quelque chose. Ça reste toujours dans un milieu médical, mais Ouais. c'est un poste, si vous voulez, qui sera différent, moins dur, moins de stress, moins dur et moins de stress. Mais par contre, il peut y avoir également un changement de lieu. Il peut y avoir D'accord. un changement de lieu. Il y a un autre site qui ressort, mais ce site fait partie, si vous voulez, de la structure de laquelle vous êtes. D'accord. D'accord. Quoi qu'il en soit, en tout cas, pour moi, il y a un aboutissement favorable avec également une augmentation sur l'aspect financier, puisque vous, même au niveau de votre statut à l'heure actuelle, on a l'impression que vous n'avez pas le statut que vous devriez avoir. Vous effectuez un travail, si vous voulez, mais qui n'est pas reconnu au niveau statut papier, je parle. Vous avez déjà... l'idéal pour vous, ce serait quoi, Laurence? Un type... Je suis aide-soignante depuis bientôt une trentaine d'années, quoi. Oui. Et j'aimerais quitter la section soins pour aller plus vers l'animation, l'accueil de jour, quoi, parce que physiquement, la prise en charge physique quotidienne, mon corps fatigue, quoi, voilà. Là, c'est plus un travail, ce sera toujours le milieu médical, mais plus sur le contact. Et la formation dont vous parliez justement, l'animation de jour, ça peut justement susciter aussi ou amener une formation pour pouvoir prendre le virage et bifurquer vers ce que vous voulez faire. Oui, voilà. En tous les cas, vous allez y arriver, Laurence. Vous découragez pas. D'accord. Mais Bon, vous ben, êtes- voilà. Vous avez également quelqu'un de jeune à côté de vous là qui est en recherche d'activité. Oui, Et son prénom, Quentin Quentin. ou Manon, les c'est deux. c'est quoi? Manon ou Quentin? Manon et Quentin. Voilà. Et leur date de naissance? Alors, Manon, le 23 décembre 89, Oui. et Quentin, le 3 juillet 93. C'est qui? C'est votre fils, Quentin? Non, Non, c'est mes c'est- neveux et nièces. Ah oui, pardon, parce que je vous voyais chercher la date, je me disais. Oui, parce que je cherchais, je sais qu'ils ont 3 ans d'écart, mais j'étais en train de calculer. D'accord. Alors pour Quentin, il y aurait une formation à faire, mais c'est quelque chose qui peut... Il y a des écrans autour de lui, donc ça peut toucher un domaine informatique. Oui, bah, il est dans la domotique, oui, c'est plus... Et pour Manon, par contre, ce serait plus quelque chose qui est tourné vers un côté luxe, hein, vers le luxe. Il y a un rapport, si vous voulez, avec la beauté qui ressort chez elle. D'accord. Il y a un rapport. En tous les cas, les deux arrivent à se stabiliser et vous également. Donc pas de danger, pas de risque. C'est bien, Laurence. Puis vous êtes une femme lion en général. Elle a une vraie volonté à tenir ses désirs et aller voilà, au bout de ses ambitions. Voilà, bah oui, bah... Elle ne lâche Ok. pas la femme lion, sauf en amour. Alors là, Non, je me reconnais dans ce que vous me dites. Elle lâche rien. Mais effectivement, en tous les cas, sur les 2 ans, ça bouge pour Laurence. bon, parfait, super. À bientôt, chère Laurence. On vous souhaite le meilleur. Merci, au revoir. On viendra faire des conférences sur l'astro et la voyance là où vous travaillerez avec Claude, en tournée. Eh bah, pas de souci, hein. Ce serait pas mal, on partirait en tournée. Merci, Ça fait Laurence. une animation à la maison de retraite. Voilà. Mais les mamies, elles aiment bien l'astrologie et la voyance. Ah oui. C'est une approche très différente d'ailleurs. C'est pas une question d'avenir, c'est une question pour mieux se comprendre. Oh non, absolument. Ben, vous voyez, sans les cartes, c'est fluide, ça file, ça roule, c'est cool. Ça arrive. Aucun dérapage, aucun... On vous embrasse, Laurence. Au revoir. 32-67 pour joindre Claude Alexis. Tout de suite maintenant un nouvel appel jusqu'à 22h. Allô. Allô, oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, chère madame. Quel est Bonsoir. votre prénom, s'il vous plaît? Naïma. Leïla. Naïma. Et votre- Naïma. Ah, Naïma. Naïma. Oh, j'avais une copine d'école qui s'appelait Naïma. Si elle me regarde, je l'embrasse très fort parce qu'il y a longtemps que J'ai plus vu. Ah oui, qu'est-ce que En j'ai fait, ri. c'est un plaisir de vous regarder le vendredi soir. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup, Naïma. Je vous laisse poser votre question à Claude en lui précisant votre date de naissance, si vous voulez bien. D'accord. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Naïma. Je suis née le 21 juillet 1969. Oula, que de changement au niveau de l'habitation et au niveau affectif pour vous. Ah bon? Ouais. Allez-y, je vous écoute. C'était pour savoir si je vais trouver un poste en CDI dans ce que je recherche. Alors, Vous cherchez dans quoi, Naïma, sans indiscrétion? C'est l'aide à la personne à domicile. L'aide à la c'est personne. des choses comme ça. alors, bon, ce travail, Naïma, il passera par une mairie. Ça passe par une mairie, c'est quelque chose qui peut être, si vous voulez, par un côté
associatif, vous voyez, mais dépendant d'une mairie. Il y aura une proposition qui vous sera effectuée, mais qui sera déjà sur un CDD au moins à 2 reprises. Oui. Au moins 2 reprises. Ensuite, vous aurez une autre proposition qui vous sera faite, mais là, ce sera quelque chose qui concerne un CDI, mais ça passe là, ça ne passe pas par une structure. C'est quelque chose qui est complètement dehors de la structure associative, et c'est une famille qui vous fait cette proposition. C'est une famille, mais ce serait pour un travail, si vous voulez, sur du temps complet. Sur du temps complet. Et c'est bizarre parce qu'il y a le chiffre 16 qui ressort chez vous. Il y a le chiffre 16. Alors, est-ce que c'est dans le 16e arrondissement? Est-ce que... oui. Ou ça peut être un 16 qu'on vous propose ça en tous les... Ou l'adresse? Ouais. En tout cas, il y a un contrat qui Donc, je devrais me diriger vers la mairie. Comment? Ce serait dirigé vers la mairie. Vous êtes à quel endroit? Vous habitez à quel endroit, Naïma? À Antony. Et vous avez déjà un peu fait les appels du pied, tendu des perches, cherché? Oui, oui. En tout cas, pour moi, il y a un aboutissement favorable. Mais aujourd'hui, vous avez quand même toutes vos compétences, vos diplômes, enfin pas les diplômes, mais enfin tout est là. Oui, oui. tout est là. Oui, donc c'est ça. Tout est là. Oui, pour moi, il y aura, Naïma. Il y aura ce travail. Mais c'est bizarre parce que c'est comme si vous attendiez déjà quelque chose, mais la réponse tarde à se faire, Naïma. Oui, c'est justement ça, parce que j'ai postulé et la réponse tarde à venir. Elle s'appelle comment, la structure? La structure, c'est par particulier. Parce que là, il y a un particulier qui vous fait une proposition, mais, Oui. mais avant. Alors... J'ai vu la semaine dernière. D'accord. Ah, alors, ça peut peut-être marcher, D'accord. alors. Et il se trouve où, ce monsieur? À Boulogne. À Boulogne. Hein. Vous avez une adresse, un numéro de rue ou quelque chose comme ça? 99, je sais plus quoi. 99? Ouais, la rue. Et là, vous attendez une réponse de cette personne? Oui. En tout cas, pour moi, il peut y avoir un aboutissement, mais je sais pas, ça peut être aux alentours peut-être du 10 ou du 16 ou quelque chose comme ça. Mais je veux dire juste une dernière chose, mais quand vous travaillez à la personne, la notion de CDI, je veux dire quand on travaille avec des personnes âgées, c'est-à-dire que là, vous travailleriez pour une structure ou pour cette personne Pour directement? cette personne, non, directement. Pour cette personne directement. J'ai déjà travaillé en structure pendant 10 ans. D'accord. Là, ce serait pour la personne directement. A priori, Mais c'est bon signe alors. En tout cas, c'est plutôt bon signe pour vous, Neymar. Hein. On vous le souhaite de tout Ouais, cœur. c'est plutôt bon signe. Hein. Puis le cancer, c'est un signe très maternant. Ouais. Très... Par contre, par rapport à... bienveillant. Il y a la lettre R dans son nom, son prénom à ce monsieur? La personne que j'ai vue à l'entretien s'appelle Romain. Parce que, Ah, ouais, ouais, oh. On applaudit, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous vous levez pour Claude. Non, mais c'est vrai, ça fait plaisir. On a toujours, voilà, ouais. En tout cas, pour moi, il y a la lettre R et je vous dis, il y a un contrat qui se signe. Voilà, bon, on vous le souhaite de tout cœur. Et puis, si Claude a vu si justement que votre avenir se dessinait comme ça sous... Vous découragez pas, Neymar, parce que même à un moment donné, si vous voulez, par rapport au travail, à un moment donné, vous-même, vous pouvez projeter un petit voyage. Et ce voyage, par rapport au travail, vous êtes obligé de le décaler. Ah oui, au niveau des dates. Voilà. Mais en tout cas, c'est courageux de se lancer toute seule comme ça. Bravo. À bientôt, cher Neymar. Merci. Allez, bon revoir. courage, on vous embrasse, au revoir. Et à vous. Relâchez, Neymar, je vous sens un peu tendu. Mais elle y arrive, Zen. elle y arrive, elle y arrive. À bientôt, Neymar. Bonne soirée. Au revoir. 32-67 pour joindre Claude ce soir, sans filet, sans ses cartes, mais avec vous jusqu'à 22h. 32-67 et le 72-072 pour, en envoyant IDF1 pour avoir la chance d'être sélectionné et là, bientôt lui poser votre question. Et puis le 01 44 88 54 08. Toute l'équipe de Medium, 7 jours sur 7 de 8h à minuit à ce même numéro et également pour avoir une consultation en privé avec Claude, cette fois en privé avec ses cartes. Même sans carte. Même sans carte. Avec ou sans C. Allô? Avec ou sans carte, il n'y a pas de supplément et pour la chaise non plus. Allô, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Quel est votre prénom, chère madame? Je m'appelle Sylvia, Sylvia. Sylvia. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît, Sylvia? 5/12/71. 5, 2. 12. Sagittaire, Jupiter. Oui. Une période difficile, Sylvia, au niveau affectif, là, chez vous. Quelle est votre question, Sylvia? C'est l'amour? Mour? Non,
Oui, mais on aurait 3 à ce moment-là. Comment? Non, je vous appelle pour mes 3 enfants. Ah, 3 enfants. Ah oui, 3 amours. J'ai 3 amours, mon pays. Enfin là, c'est mes enfants. Et Paris. Oui. C'est joli, Joséphine 3 Baker. amours. Oui, Joséphine. Lesquels? Allez-y. Alors, je Sylvia. voulais savoir quel est leur avenir. Voilà, Sylvia, il va falloir que vous zoomiez sur l'un des 3 parce que c'est un peu, en 5 minutes, les 3, l'avenir des 3, c'est un peu, on ne dispose pas de suffisamment de temps pour répondre. D'accord. D'accord, alors ça serait, alors on va prendre on va prendre ma fille, allez. On va prendre la grande. Elle s'appelle comment et sa date de naissance, s'il vous plaît, Sylvia? Alors, 8 11 91. 25 ans. Kelly. Elle s'appelle comment? Kelly. Kelly. Kelly, oui. Kelly, ah, comme Kelly, comme notre Lena Kelly. C'est joli, Kelly. Voilà. Kelly Garrett, Les Drôles de Dames, avec Jill Monroe et Sabrina Duncan. Vous avez regardé dans les années 80 Les Drôles de Dames. Et alors donc, Tout à fait. et alors quelle est votre question? Elle suit un parcours professionnel en ce moment, Kelly? Pas du tout. Pas du tout. Ah, Elle d'accord, fait elle est rien. à la maison. Voilà. Elle fait rien. Et votre fille, si vous ne la bougez pas, malheureusement, Sylvia, elle ne fera pas grand-chose. Ah, elle ne fera pas grand-chose. Je pense que c'est quelqu'un, si vous voulez, qui se repose un peu trop sur vous. Et il faut la motiver. C'est quelqu'un qui a besoin... De toute façon, elle partira dans une formation. Hein. Elle partira dans une formation. Une fois que cette formation sera effectuée, à partir de ce moment-là, oui, il y aura un contrat professionnel à signer pour elle. Mais elle a vécu un moment de déprime, votre fille? Oui, un petit peu, oui. Parce qu'il y a la déprime qui ressort sur elle et on a l'impression que c'est quelqu'un qui est complètement replié sur elle-même. Et Tout à fait. c'est dû, si vous voulez, à l'affectif. C'est dû à l'affectif. Elle est marquée par... Justement, c'est pour ça que j'avais une deuxième question, parce qu'en fait, voilà, j'ai un travail, malheureusement, je n'ai jamais été là. Ah, Deux. elle n'a jamais été là, Donc, Sylvia, l'affectif- à cause de son travail. l'affectif, il Ah, est- d'accord. l'affectif, il est là sans être là. Et le papa, s'il vous plaît, sans indiscrétion? Non, ça fait 24 ans qu'il n'y a plus de papa. Il n'y a plus de papa. C'est pour ça qu'il y a l'affectif qui ressort chez vous directement à votre date de naissance. Et ça peut être justement la difficulté affective que vous rencontrez par rapport à vos enfants. En tout cas, bon, par rapport à votre fille, rassurez-vous, Sylvia, bon, elle va s'en sortir. Mais il faut la stimuler, il faut la motiver un peu. Et je dirais que ce que vous devriez faire, c'est essayer de passer un petit peu plus de temps avec elle. Essayez peut-être, je sais pas, moi, un samedi après-midi, de sortir ou d'aller, de vous faire ne serait-ce qu'un petit resto toutes les deux, si vous voulez, pour essayer de dialoguer et de retrouver ce dialogue, si vous voulez, qu'il n'y a pas entre vous. Oui, parce que quand vous dites vos 3 enfants, on a l'impression que c'est un enfant qui forme les 3 en un, vous voyez. Absolument. Et qu'en fait, ce que dit... Non, mais c'est vrai, et que Claude... Et elle est scorpion, votre fille. Et le scorpion, c'est un signe exclusif qui a besoin des fois d'avoir sa maman pour elle toute seule. Ben oui, je sais, mais malheureusement, et je fais comment pour le nourrir, moi? Comment? Non, mais allez vous promener, marcher, écouter, voilà. flâner, s'asseoir sur son Un lit, parler avec dimanche, elle. ou le soir, voilà, ne serait-ce qu'une demi-heure. Vous savez, passer du temps avec un enfant, c'est pas forcément des 10 heures par jour, ça peut être une Ben oui, demi-heure, mais que ça soit malheureusement, intense. Je ne peux pas, je travaille 24 sur 24 donc, de nuit, donc je ne peux pas, malheureusement. En tout cas, vous la voyez suivre une En formation. tous les cas, pour oui, moi, elle remettre- suivra une formation, elle va arriver à s'en sortir, mais c'est vrai que moi, je persiste là-dessus, passer un petit peu plus de temps avec elle, ne serait-ce que voilà, une demi-heure, 3/4 d'heure par jour, peut, en tous les cas, l'aider beaucoup. Voilà Sylvia. Et puis oui, parce Il qu'on faut sent ce qu'elle- que dit Claude, c'est qu'à un Voilà. moment donné, vous risquez aussi de culpabiliser, c'est-à-dire d'être spectatrice de cette situation qui vous fait de la peine sans pouvoir la modifier. Mais un quart Et d'heure vous ou une verrez- demi-heure, une heure, bien c'est... sûr. Et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, en tous les cas, vous arrivez à renouer un dialogue. Et en plus, vous avez une fille qui vous aime beaucoup, c'est sûr, il n'y a aucun doute. À bientôt, chère Sylvia. Ok? Merci beaucoup. Et arrêtez de Au vous, revoir, à bientôt. et arrêtez de vous culpabiliser, Sylvia. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. C'est pas facile hein, d'élever toute seule ces 3 enfants, des mamans comme ça, j'en connais, des mamans qui ont élevé beaucoup d'enfants toutes seules. Et je les salue et je les embrasse. L'appel gagnant tout de suite, sans plus tarder. Est-ce qu'en régie, ça va? Oui, oui, je pense qu'il percute aussi. Tout de suite, si je dis allô, vous me dites? Bonsoir. Bravo Julien. Non, qu'est-ce que... Non. Allô? Allô, Bonsoir madame. Quel est votre prénom s'il vous plaît? c'est Nadia. Nadia. Oh, on se connaît Nadia, votre voix me dit quelque chose, chère Nadia. Ah bon? Oui. Vous nous avez déjà appelé, Nadia?
peut-être? Non, non. Jamais, d'accord. Alors soyez la bienvenue. Je vous laisse tout de suite poser votre question à Claude et votre date de naissance. Dieu ne sait qu'un D'accord, micro. merci. Bonjour Claude. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Bonsoir. Ma Votre date date de naissance, c'est 17-3-70. de... C'est 370, d'accord. Et alors votre question, Nadia? C'est d'ordre professionnel. Il n'y a pas eu d'amour dans cette première partie d'émission. Si, de l'amour aussi avec Sylvia. Et alors, que voudriez-vous savoir? Vous voulez changer, bouger, trouver? Non, trouvé. Je n'ai pas trouvé encore. Je cherche. Elle cherche encore, Nadia. Voilà. Elle cherche encore. Vous habitez où, Nadia? Enfin, le département, pardonnez-moi, j'ai pas votre C'est adresse. 93. 93, parce que le travail sera en tous les cas à l'extérieur de votre département. C'est À pas, l'extérieur. c'est pas sur le 93. Moi, je vois plus un travail, si vous voulez, qui serait plus vers une Paris. C'est plus Ah, Paris. d'accord. Et ce travail sera dans une structure, si vous voulez, quand même, qui sera relativement importante. Ce serait une structure relativement importante. Il y a beaucoup de passages, si vous voulez, sur ce lieu de travail où vous irez. Il y, Ah, d'accord. il y aura beaucoup de passages. Vous cherchez dans Et, quoi? Agent d'entretien. parce que là, si vous voulez, c'est ouais, beaucoup de passages. Comme si c'était dans un espèce de centre commercial. Ah, voyez, d'accord. comme si c'était donc essayez de postuler en tous les cas dans une structure, si vous voulez, qui de nettoyage ou mais en tous les cas il y a un rapport avec un centre commercial. Mais vous allez trouver. Depuis combien de temps vous cherchez, Nadia? Vous allez trouver. Ça fait quand même 6 mois à peu près. Là vous allez trouver. Mais c'est bizarre parce que vous avez vécu un harcèlement professionnel par le passé, vous? Un harcèlement, non. Et Voilà. il n'y a pas eu de difficulté par rapport à un travail qui s'est arrêté net du jour au lendemain? Voilà. Ah oui, voilà, vous l'avez quand même mal vécu. Voilà, ouais, c'est vrai, je l'ai mal pris. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui cesse du jour au lendemain. Bon, là, si vous voulez, vous avez le temps de remonter la pente et de vous reconstruire. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, Nadia, vous retrouvez très rapidement. Donc, surtout, vous découragez pas. Ah, d'accord, très rapidement alors. Oui, c'est quelque chose qui va se décider très rapidement. Moi, je vous dis, postulez dans tout ce qui touche peut-être les structures qui ont un rapport avec des centres commerciaux ou peut-être même des hôpitaux. Hein. Oui, oui, oui. Même oui. des hôpitaux. Vous voyez. avez essayé l'intérim un peu aussi, non? Ouais, l'intérim aussi, j'ai essayé. En tout cas, vous allez Toujours retrouver. rien. Ouais, mais vous allez retrouver Nadia. Voilà, chère Nadia. Vous mangez là en ce moment, Nadia? Vous dînez? Comment? Vous étiez en train de dîner ou pas, non? Non. Ah bon? Vous, Par vous contre- cuisinez bien? Oui, bien sûr. Ah oui, parce que je vous vois Ok. bonne cuisinière. Je sens que ça sent bon chez vous. Ah, vous pensez en plus. Par contre, vous avez également un déplacement à faire à l'étranger, là, Nadia. Ah ouais, ça aussi c'est intéressant, le déplacement pour l'étranger, c'est Ouais. vrai. Et ça va se décider rapidement. Justement, je suis en train de faire les papiers pour ça. Eh ben, en tous les Ah. cas, vous y arrivez. Donc, vous inquiétez pas. Et là-bas, à l'étranger, vous aurez une situation qui va se régler. Bravo, chère Nadia, c'est bien. Bon, bah, je vous remercie. On vous embrasse très fort. Au revoir. Voilà, puis on ira manger chez vous un jour. À bientôt. Au revoir, Nadia. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec Monsieur Claude Alexis au meilleur de sa forme, mais il est toujours au meilleur de sa forme. À tout de suite, une petite pause. De quoi sera faite votre année 2016? Je peux vous le dire et j'ai seulement besoin de votre date de naissance. Alors rendez-vous dès maintenant sur idf1.fr, rubrique voyance, pour commander ce guide complet et personnalisé avec vos prévisions mois par mois. Amour, travail, argent, je vous dirai tout. Alors, cher Claude, je vais vous faire rire parce que vous savez que j'ai retrouvé la seule chanson française, je pense que c'est la seule chanson française consacrée, dédiée à la voyance. Vous le saviez qu'il existait une chanson? Alors, je vous lis l'intro, puis après, je vais vous faire le refrain.
Toi qui ne crois pas que ton histoire tient dans une boule de cristal, peut-être qu'un jour, tu iras voir cette gitane aux yeux noirs. Et alors je vous fais le refrain, on y va? Elle s'appelle Karina, elle va lire ton avenir dans les lignes de ta main. Elle pourra te dire c'est arrivé demain. Elle pourra te prédire les détours de ton destin, le meilleur et le pire et le rire. C'est arrivé demain. Voilà, bravo hein. Karina, si vous nous écoutez, je soupçonne même un monsieur qu'on connaît bien ici dans les studios d'IDF1 qui s'appelle Jean-François Porry, peut-être d'être l'auteur de cette chanson. Vous connaissez Jean-François Porry, non? Oui. On le salue. Voilà, une chanson dédiée à la voyance. Et la voyance ce soir, c'est jusqu'à 22h. Et oui, avec Claude Alexis. Et si vous aussi vous retrouvez comme ça des chansons dédiées à la voyance, à l'astrologie, vous nous appelez au 3267, on va les chanter sur scène, sur le plateau. 3267 de Claude Alexis et 01 44 88 54 08 pour joindre l'équipe de Médium. 7 jours sur 7, de 8h à minuit. Peu importe les jours fériés, c'est 7 jours sur 7, voilà, non-stop pour vous. Et Claude également à ce même numéro, 01 44 88 54 08. Allô? Bonsoir. Alors, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. D'accord. Comment vous appelez-vous? Bon, moi, je m'appelle Hermelinda. Bonjour, François. Bonjour. L'autre François, il est plus... Bon, bonjour à tout le monde. À vous deux. Bonjour tout le monde. Voilà. Et quel est votre âge, s'il vous plaît? À 10 de 46. Ah, vous êtes 10 ans. 1946. C'est la génération Mireille Mathieu. Ah bon? Ah oui, 1946, Mireille Mathieu. Sheila, ça doit être 47 ou 45, je sais plus. Enfin, tout ça, c'est la belle époque. 45. 45, ah oui. Donc, on est tous des vieilles, quoi. Non, bah non, justement, vous êtes éternellement jeune, dynamique, tonique, joyeuse. Regardez, vous avez du sourire dans la voix. Je vous laisse poser votre question à Claude Alexis, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, Claude Alexis. Je voudrais savoir si je vais trouver quelqu'un de sérieux pour le reste de ma vie, quoi. Pour le reste de votre vie. Et votre prénom, je n'ai pas bien compris. Hermelinda. Ah, Hermelinda. Hermelinda. C'est joli, ça. Alors. Écoutez, mais vous avez quelqu'un dans la tête, là, Hermelinda? J'ai quelqu'un? Vous n'avez pas quelqu'un à qui vous pensez, là? Où vous avez eu un coup de cœur? Ah, non. Non. Pas. Vous n'avez pas eu un petit coup de cœur pour quelqu'un l'année dernière? Je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être, mais je ne me rappelle pas. Quand vous dites déçu, Hermelinda... Oui, peut-être, oui, peut-être, oui, maintenant je me rappelle. Mais bon, je savais très bien que ça ne pouvait pas marcher. Mais voilà, c'est quelque chose qui ne pouvait pas se faire à ce moment-là. Quand vous dites sérieux, pourquoi? Ça veut dire que vous avez été déçu dans le passé, justement, par rapport à ce que dit Claude? C'est peut-être aussi quelqu'un du... Non. Oui, j'étais déçue déjà pas mal fois, mais bon, maintenant, ça fait... Moi, j'ai jamais été avec quelqu'un, quoi, donc... Ah, moi, si, je suis veuve, je suis seule depuis 15 ans, quoi. Depuis 15 ans. J'en ai marre de la solitude, c'est tout simplement ça. Alors, au moment où vous avez rencontré cette personne, donc l'année dernière, je vous dis où il y a les déceptions, c'est quelqu'un que vous allez revoir, Hermelinda. C'est quelqu'un que vous allez revoir. Et là, cette fois-ci, entre vous, les choses seront possibles. Là, entre vous, les choses seront possibles. Il y aura une invitation de sa part, mais vous ne restez pas toute seule, hein. C'est ici, ça? Ah, c'est ici, c'est en France, hein. En France. C'est en France. Non, c'est en France que vous le rencontrez. Et cette personne est libre, sera libre. C'est quelqu'un qui est de la même tranche d'âge que vous. Même tranche d'âge que vous, voire peut-être un petit peu plus âgé d'1 an ou 2, mais vous inquiétez pas, elle est encore en forme. Hein. Non, c'est pas... Comme vous êtes en forme. Absolument. Non, il est encore en forme. Vous me faites très cool, ici, vous me faites très... Au moins, vous rigolez aussi, vous, d'ailleurs. Ah oui. Donc, en tout cas, mais c'est quelqu'un avec qui vous vivrez de beaux moments.
Je ne dis pas que vous allez vivre avec, attention, hein, parce que vous avez quand même envie de garder votre indépendance. Hein. Vous êtes né au Portugal, Hermelinda? C'est qui vous a dit que j'étais portugaise? Une petite voix. Je suis née au Portugal. Oui. Et vous aimeriez rencontrer quelqu'un qui Ici. soit natif aussi du Portugal ou peu importe? Moi, je m'en fous, tant que Sois je gentil. puisse faire ma vie, quoi. Tout à fait. Moi, j'en ai marre d'être toute seule. En tout cas- Franchement, la solitude me pèse beaucoup. En tout cas, ce sera vraiment quelqu'un de bien pour vous, Carmelinda. Ce sera Hermelinda. Carmen Chita. Ça y est, on n'est pas chez Camille. Encore une fois. Voilà, en tout cas, normalement, et pas pour... Ça risque Non, c'est d'arriver. quelqu'un qui va arriver en tous les cas assez rapidement pour vous, Hermelinda. Ah, voilà. Ça, Donc, c'est quelqu'un qui va arriver assez rapidement. Mais vous devez voir quelqu'un pour vos yeux, là. Comment? Vous devez voir quelqu'un pour vos yeux. J'espère, parce que sinon, ça pas la peine. Parce qu'il y a un petit contrôle là qui va se faire pour vous. ah oui, pour voir votre amoureux, il faut avoir une bonne vue Il pour y a un voir... petit contrôle. Voilà, chère Mais il y a- Hermelinda. Mais il n'y a rien de méchant et je vous dis, Vous voyez pas que je déménage non plus. si vous déménagez, c'est pas tout de suite, ce sera un petit peu plus tard. C'est déjà le chéri avant. Bon, d'accord. Ok? On vous embrasse très fort et puis on sent que vous êtes prête et que vous avez vraiment envie de forcer le faut être destin prête. pour... Pour être prête, elle est prête. Hermelinda. Oui, peut-être, oui, parce que j'en ai marre d'être seule, quoi. Ah oui, je vous comprends. Simplement ça. Je vous comprends. Non, mais il y aura vraiment quelqu'un de bien, vous inquiétez pas. C'est ça qui est terrible, il y a plein de monde sur la Terre et on n'arrive pas à trouver des fois à s'entrecroiser comme ça amoureusement. À bientôt, on vous embrasse très fort. Comment on dit au revoir en... Adio. En portugais, on dit adios. Adios, Hermelinda. Adios, c'est comme en espagnol, on peut près, quoi. On vous embrasse. À très bientôt. fort. Au revoir. Au revoir, adios, À bientôt. Hermelinda. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Merci On vous embrasse. beaucoup. Au revoir. C'est Bonne nous. soirée. Vous aussi, Hermelinda. 3267 comme Hermelinda, si vous voulez joindre Claude Alexis, il est là. Il est à votre écoute jusqu'à 22h. Il vous éclaire aussi, il vous guide, sans ses cartes, mais justement avec son intuition au zénith, à son apogée, au summum, au maximum, optimum. Claude Alexis, 3267 dès maintenant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Un homme. Vous voyez, je rime, optimum homme. Vous vous appelez comment, cher monsieur? Dimitri. Dimitri. Voilà. Vous êtes d'origine russe? Mes grands-parents étaient ukrainiens, oui. Ah, d'accord, voyez. Et vous êtes slave. Alors l'Ukraine, c'est slave. Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes artiste? Des origines un peu particulières. Et est-ce que vous êtes artiste? Parce que pour moi, tous les Slaves naissent artistes. Et je trouve que les Slaves pleurent avec un sens artistique incroyable. Alors, je ne sais pas si je suis artistique, mais en tout cas, je suis constructeur. Ah, vous êtes carré. Je construis beaucoup. Oui. Je vous laisse donner votre date de naissance à Claude et lui poser votre question, Dimitri. D'accord, ça marche. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors voilà, je m'appelle Dimitri. Et je suis né le 7 janvier 73. Ah bah oui, un Capricorne, ça construit. Hein. Le Capricorne, c'est du solide. Du solide. Voilà, enfin, en règle générale, enfin pour l'instant, en effet, en tout cas. En tout cas, là, il y a également... On s'était eu il y a moins de 2 ans. Il y avait eu des choses annoncées qui se sont en partie produites. On m'avait dit que je retrouverais effectivement un emploi dans la finance. Il n'y a pas eu d'emploi dans la finance, mais j'ai créé mon propre emploi dans la finance. Je suis revenu dans la finance. D'accord. Et donc, au niveau sentimental, il y avait des choses qui devaient arriver. Et du coup, ne voyant pas grand-chose arriver, je me permettais effectivement de reposer la question s'il y avait des choses qui allaient pouvoir se produire, parce que voilà, il y a beaucoup de prétendantes, il y a beaucoup de demandes, mais je ne trouve pas effectivement quelqu'un qui ait suffisamment d'équilibre pour arriver à construire quelque chose. Voilà. Juste une toute petite chose pour préciser, parce que vous parlez de constructeur et vous dites, par rapport à l'amour, vous employez d'équilibre pour construire. Vous voyez, même l'amour est une affaire de construction.
Dimitri? Alors, pas forcément de construction, mais en tout cas, trouver quelqu'un qui... Alors, je ne demande pas quelqu'un qui va super bien, je demande quelqu'un qui va pas trop mal. Tu vas quoi? Qui va pas trop mal. Quelqu'un qui ne va pas trop mal. Pas trop mal. Voilà, c'est un petit peu parce que malheureusement, les rencontres s'enchaînent. Et malheureusement, beaucoup de gens beaucoup de femmes sont cassées, ont un passé assez douloureux et toujours difficile à un moment ou à un autre de se positionner effectivement par rapport à ça. Oui, mais bon, il faut bien comprendre une chose, Dimitri, pardonnez-moi, mais en étant né en 73, vous n'allez pas rencontrer une fille qui sort de chez papa et de chez maman. Hein. Ah, on est d'accord. Elle a bien On est d'accord. passé. Ah oui, elle a un passé, oui. un historique et puis en même temps des voilà. désirs bien À la affirmés. rigueur, vous seriez né dans les années 90-95, je dirais, voilà, il n'y a pas de famille, il n'y a rien de tout ça. Mais là, il est évident que la personne que vous rencontrerez, c'est vrai que ce sera quelqu'un de libre, mais qui aura déjà eu une vie commune. Par contre, je pense... On est d'accord. Voilà, qui aura une vie commune. Maintenant, je crois qu'il faut arrêter, si vous voulez, de tabler sur des exigences. Faut arrêter de... Je vous sens rire parce que je pense que vous le voyez. Vous voyez qu'à un moment ou à un autre... Non, c'est pas vraiment des exigences. Non, vous avez... Non, mais je pense qu'il faut arrêter de tabler sur vos exigences. Des critères Et puis- physiques? Comment? Des critères physiques? Un peu sur les critères. Sinon, il fallait voir Donald Trump, c'est lui qui organise Miss Univers, Dimitri. Et pourtant, Non, mais- je suis, non, non, je suis, très bien je suis plaisanterie. ouvert. Je suis Ouais. très ouvert à... Ça, c'est vous. Voilà, je veux juste quelqu'un qui va pas trop mal et je finis par rencontrer systématiquement les femmes qui, à un moment ou à un autre... alors, je sais Non, pas, mais je dois le faire problème, peur. le problème, Je dois faire Dimitri, le problème, Je dois faire peur. Elles veulent que vous les sauviez, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Non, je me dis simplement, voilà, je sais que je vais rencontrer quelqu'un qui, à un moment ou à un autre, saura où elle est et où elle veut aller, et d'où elle vient surtout. Par contre, voilà, je me dis simplement à quel moment ça peut arriver. Dans le temps, je sais que c'est pas toujours facile de définir Alors, le en temps. tous les cas, la personne, Hein, la personne que vous rencontrez, Dimitri, c'est quelqu'un de libre, qui serait un petit peu plus jeune que vous. C'est une personne avec qui, en tous les cas, Je sais pas ce qui se passe. c'est une personne avec qui il y aura vraiment la possibilité de pouvoir construire. Et une personne avec qui, si vous voulez, c'est quelqu'un qui sera d'origine étrangère. Hein. Par contre, vous connaissez quelqu'un d'un petit peu métissé? oui, quelques-unes, oui. Parce que je... Il va pas dans la dentelle, lui. Alors... J'ai dit quelques-unes parce que Non, parce j'ai que beaucoup d'amis je- féminines, en fait. Voilà, Donc, parce que je voilà. vois quelqu'un, si vous voulez, je vois une jeune femme, si vous voulez, mais un petit peu métissée. Un petit peu métissée, mais en tous les cas, D'accord. ce sera vraiment quelqu'un de bien. Cette personne travaille. Hein. Elle est en activité. C'est quelqu'un que vous rencontrez lors d'un rendez-vous professionnel, Dimitri. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'un rendez-vous professionnel. En tous les cas, ce serait une histoire durable et ce sera quelque chose de constructif. Ce sera quelque chose de constructif. Et dans l'année, assez vite. Et oui, sur l'année, en tous les cas, ça va se décider rapidement. Je pense que cet été, si vous voulez, ce serait un été d'aventure pour vous. Et après l'été, en tous les cas, il y aura vraiment une personne avec qui vous aurez la possibilité de pouvoir vous investir et de construire. Voilà, cher Dimitri. Donc encore des aventures, alors. Ah, juste pour l'été, Dimitri, juste pour l'été. Vous allez encore, Ah oui, mais bon, vous allez encore papillonner. l'été, ça fait beaucoup, au bout d'un moment. Non, mais bon, ben, l'hiver, ça vous tient chaud, puis l'été, ça vous passe la pommade. Hein. Non, je prends avec humour, mais voilà. À bientôt, Dimitri. On Merci vous beaucoup. embrasse, au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous, au revoir. Au revoir, Merci, au revoir. Monsieur Capricorne. Monsieur Capricorne, un peu don Juan quand même, hein. Il plaît beaucoup, Dimitri. Hein. Et c'est vrai que pour vivre à deux, il faut d'abord bien vivre avec soi-même, je pense. C'est sûr. Voilà, 32-67 pour joindre Claude. Tout de suite, un nouvel appel, car nous avons pris un petit peu de retard. Allô? Bonsoir. Allô? Le 72 072, c'est IDF1, bien sûr, en envoyant le code IDF1 pour avoir la chance d'être tiré au sort. Peut-être tout de Allô? suite un nouvel appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Sabrina. Et votre date de naissance, Sabrina? Bonsoir, Sabrina. Alors, 17 juillet 1968. Et votre question, chère Sabrina, Miss Cancer? Alors, écoutez, je travaille depuis le mois de septembre, moi, pour une association, en fait, pour polyhandicapés.
Bon, au niveau du salaire, c'est pas terrible. Donc, je voulais savoir si j'allais trouver un autre travail en parallèle ou changer complètement. Alors, bonsoir Sabrina. Alors déjà au niveau du travail dans lequel vous êtes, là, au niveau de cette association, ils vont tout réorganiser parce que il y aura affaire avec un nouveau président. Il y aura affaire avec un nouveau président. Et tout ce qui touche le côté administratif également sera changé. C'est comme si vous étiez en attente également de budget dans cette association, Sabrina. Comme si c'était en attente de budget. Maintenant, vous aurez quand même plus de responsabilités qui vous seront proposées avec également un avantage financier. Mais ce travail n'est qu'un passage pour vous. C'est une étape. C'est pas quelque chose qui va dans la durée. Vous retrouverez, si vous voulez, dans un centre, mais qui est en rapport avec l'handicap, mais c'est plus en rapport avec l'enfance, Sabrina. C'est plus en rapport avec l'enfance. Et vis-à-vis de ce travail, vous allez le trouver, moi je dirais, ça peut se décider entre la rentrée de septembre ou plus tard fin d'année. Et c'est vous qui partirez cette association pour rentrer justement dans cette nouvelle structure. Parce que là, vous avez un nombre d'heures limité, Sabrina? C'est le salaire. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je voulais travailler... en fait, le travail que je fais actuellement, bon, ça va, si vous voulez. Mais je voulais trouver un travail de nuit, en fait, faire des gardes de nuit. Ah. En tous les cas, pour moi, c'est dans un centre. Hein. C'est dans un centre, il y a des difficultés, mais je vous dis, ce sera un travail en temps complet, et ce qui fait que vous ne resterez pas là où vous êtes à l'heure actuelle. Il y aura, mais ça viendra de vous, c'est pas quelque chose de contrainte forcée. On ne vous met pas dehors, vous ne perdez pas votre travail, attention. Hein. Parce que justement, pour rejoindre ce que dit Claude, là, vous envisagez de rester et de trouver un complément, mais est-ce que vous avez aussi pensé peut-être, si demain il y a une autre offre qui arrive comme ça, et avec un meilleur salaire, vous quitteriez l'activité actuelle pour cette nouvelle proposition? Oui, je pourrais peut-être partir, je sais pas. Ouais. En tout cas, pour moi, vous partirez, parce que la proposition, puisqu'on vous fait, c'est un CDI direct. Ah oui. Vous voyez, c'est pas, vous ne prenez pas le risque de quitter, si vous voulez, pour un CDD. Vous partez avec un CDI, mais de la manière dont ça ressort, en tous les cas, ça se passe bien. C'est intéressant ce que dit Claude, parce que vous voyez, vous posez une question, Sabrina, comme si vous étiez dans l'urgence matérielle et financière de trouver un complément. Et Claude vous parle plutôt de réfléchir à vos vrais désirs, et peut-être que c'est ailleurs qu'il y a... En tout cas, il y aura autre chose. Et la structure porte un nom composé. La structure porte un nom composé, et ce sera... par contre, il y a les chiffres 3, je ressens les chiffres 3 sur vous, donc... vous habitez où? J'habite où, vous me dites? Oui, vous êtes où? J'habite dans 78, Versailles. En 78. Pour moi, ça reste de toute façon proche de chez vous. Hein. Voilà, Sabrina, donc plutôt une nouvelle orientation à creuser une piste peut-être et trouver autre chose. À bientôt, Sabrina. D'accord. Ok, je vous remercie. Passez une bonne soirée. À vous aussi et bon courage, Sabrina. Vous aussi, chère Sabrina. Merci. Et cherchez parce que vous êtes dans une période favorable en plus là. Oui, en astrologie aussi, pour le cancer, c'est très bon. Avec Jupiter en Vierge, c'est très bon pour le cancer. Et aussi en Scorpion, Mars. Un nouvel appel, l'appel gagnant tout de suite. Oui, je regarde le temps, car c'est le temps qui court. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Allô? 32. Allô? Oui. Comment allez-vous? Oui, bonsoir. Bonsoir. Mais bien. Je suis ravie de vous avoir. Nous aussi, quel est votre prénom? Je m'appelle Karine. Bonjour Karine. Et je suis née le 29/12/1956. Vous avez une voix toute adolescente, toute jeune, toute ensoleillée. Oui, enfin plus vraiment. Quoi, la voix ou qu'est-ce que vous dites? Karine, qu'est-ce qui n'est plus vraiment ensoleillé, Karine? Un pauvre. Vous allez me dire, oh Jean-François, il ne me reste que la voix d'ensoleillé. Quelle est votre question, Karine? Moi, je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Ah bah alors, vous voyez, donc il y a bien du soleil quelque part. J'aimerais bien, oui. Alors, Karine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a une rencontre pour vous qui est là, Karine, mais c'est pas quelque chose qui est immédiat. Par rapport à votre vie sentimentale, pour moi, je dirais plus sur 2017, où il peut y avoir une rencontre importante. Avant, je ne dis pas qu'il ne se passe rien dans votre vie. Il pourrait y avoir, peut-être une ou deux petites amourettes. En plus, il y a quelqu'un de votre passé là qui veut essayer de revenir vers vous. Oui. Il y a quelqu'un. Alors, son prénom, c'est Franck. Franck. Et sa date de naissance?
décembre 68. Et son retour éventuel, il vous fait plaisir ou il vous Pas fait vraiment. Non, 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 non. Pas vraiment. En tous les cas, il est serein. Maintenant, c'est quelqu'un avec qui vous pourrez pardon, lui donner une chance, si vous voulez, lors d'un dîner, peut-être de faire un repas, ne serait-ce qu'un repas avec lui. Mais vous vous rendrez compte, si vous voulez, que l'histoire, elle est vraiment finie, quoi. D'accord? Trop déçu. Et voilà, Oui, oui. trop de déception. Et voilà, mais il peut y avoir un petit dîner, je vais autour d'une table ronde avec lui. Que ce soit lui qui l'invite au moins. Ben, bien sûr, il vaut peut-être mieux. Tant qu'à faire, si tu reviens et que... hein, bon. Voilà. Mais non, mais ensuite, il y a une petite histoire à vivre. Par contre, vous êtes marqué par la lettre P. Vous êtes marqué par la lettre P. Alors attention, ça peut être ça, au niveau d'un prénom, au niveau d'un nom, c'est pas forcément... Voilà. Mais bon, si vous rencontrez demain un Marcelin, voilà, n'hésitez pas non plus. D'accord? Mais en tous les cas, il y aura vraiment une belle histoire à revivre. Mais je vous dis plus sur 2017. Cette année, c'est plus une année un petit peu de... On dirait que c'est comme si on avait besoin de vivre une petite histoire avant pour reprendre confiance en vous et à la fois pour vous reconstruire vis-à-vis de tout ce que vous avez vécu, Karine. Bon, Vous bah, voyez, écoutez... en tous les cas, il y aurait une belle relation. Donc surtout, vous ne découragez pas. Quel regard vous portez justement sur vous par rapport... On dirait que vous voulez quelqu'un, mais on sent que vous n'êtes pas... Que Karine et Karine... Karine, elle n'est pas toujours très sympa avec Karine, ou elle a une image de Karine... Plus difficile, Oui. dure. Elle est dure. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Vous êtes dur avec vous-même. Hein. Je suis très dure avec moi, oui. Ouais. Oui, oui. Alors justement, Et c'est quelqu'un qui sera plus jeune que moi, ou plus âgé, même âge? Ah, c'est quelqu'un qui sera un petit peu plus jeune que vous, mais peut-être d'un an ou deux, pas plus. Hein. Peut-être d'un an ou deux. d'accord. Mais ce sera vraiment une belle histoire et ce sera une relation surtout d'échange. Une relation d'échange et quelqu'un, en tous les cas, qui arrivera à vous valoriser pour ce que vous êtes réellement et non pour ce que vous pouvez donner. Voilà, chère Karine. OK? Bon, ben c'est génial. On vous embrasse très fort. Au revoir, Karine. Moi aussi, Grosse très bonne bise. soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Donc vous Juste avez dit un petit- Marcelin, voilà. oui, pardon, allez-y. Juste avant de le couper, je voulais faire un gros bisou à Yacine et à Nezra et je leur souhaite en tous les cas un très très bon voyage. Je vous embrasse. Bise, bon vol. Bon vol, ouais. Bon, alors le Marcelin, oui, c'est un fromage, ça, hein. À tout de suite, on va casser la croûte. Vous avez perdu quelque chose et vous ne réussissez pas à le retrouver? Vous recherchez un appartement désespérément? Vous vous demandez de quoi sera fait votre avenir? Vous voulez savoir s'il vous aime? Si elle reviendra? Claude Alexis, la star des médiums, répondra à toutes vos questions chaque vendredi dès 20h40 pour une émission de voyance en direct sur IDF1 bien sûr. Des voyances, vous étiez en retard, vous venez de nous rejoindre, mais vous pouvez encore rattraper le temps perdu et vous précipiter sur votre téléphone en composant le 3267 pour joindre Claude Alexis. Et oui, c'est le premier vendredi du mois et chaque premier vendredi du mois, Claude est là sur le plateau jusqu'à 22h pour répondre à toutes vos questions. Au 72 072 aussi en envoyant IDF1 bien sûr pour avoir la chance d'être sélectionné et le 01 44 88 54 08 pour joindre Claude en privé ainsi que les médiums de l'équipe d'ID Voyance, tous nos camarades que l'on salue. Quand vous avez salué Yanis, c'est notre Yanis à nous qu'on connaît, non? Non? Yacine. Ah, c'est Yacine, pardon. D'accord. Excusez-moi. J'avais un temps de... J'étais parti moi aussi. Yacine et Nezra. J'ai décollé. Deux bébés. Tout de suite, là, un appel pour Claude. Allô? Oui. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Maria. Je suis née le 19 451. 19-4. Savoir. Allô? Le 19 avril. Oui. D'accord, Maria, bonsoir Maria. Que souhaiteriez-vous savoir, Maria? Je voudrais savoir sur ma vie sentimentale et sociale, s'il vous plaît. Ah, c'est l'un ou l'autre. C'est l'amour ou c'est le social? Ben, un peu de deux. Alors, c'est l'amour dans le social ou le social dans l'amour? Vous êtes amoureuse de quelqu'un? Vous êtes tombée amoureuse de quelqu'un au travail?
Non. Ah bon, Non. alors donc. La date de naissance, moi j'ai... Le 14 avril. 14 avril. Et l'année 1950... 1900 combien, pardon? 19 avril 1951. 54. 51 51. Oh pardon, je vous ai rajeuni. Mais c'est bien. 51, oui. C'est bien. Je vous laisse. Alors donc on va... L'amour peut-être, parce qu'on ne peut pas faire les deux, Maria. Enfin, on ne peut pas faire les deux. On peut faire du social. Alors on va parler d'amour. Je vous laisse poser votre question à Claude. Bonsoir Maria. Alors on va déjà essayer d'en faire un. C'est déjà pas mal. Faites-le bien. Faites-le bien. Étienne. Alors. Vous êtes amoureuse, Maria, ou pas? Non. Ah, petite Maria. Elle n'est pas amoureuse. Hein. Maria, elle a du mal à aimer, Maria. Elle a du mal à aimer. Alors, en ce qui vous concerne, Maria, vous serez amené à vous reconstruire, mais bon, il faut vous donner également un petit peu plus de moyens. Le problème, c'est que alors, vous êtes trop replié sur vous-même et vous attendez trop que les gens viennent à vous. Donc, il faut vous donner un petit coup de pied aux fesses et à la fois peut-être de sortir, de bouger et de voir du monde, Maria. Parce que sinon, si vous continuez comme ça, n'importe qui pourra vous annoncer une rencontre demain. Si vous restez dans la position dans laquelle vous êtes aujourd'hui, malheureusement, dans 10 ans, vous y êtes encore. Hein. On dirait que vous êtes en colère un peu, Maria, qu'il y a Absolument. une colère quelque part, quelque chose qui n'a pas été digéré. Si, ça va. Ça va? Vous étiez marié? Oui. Vous êtes divorcé? Pas encore. Séparé. Ah, alors attendez. Séparé, mais pas divorcé. Ah oui, donc vous êtes avec... Là, alors attendez, Maria. Donc vous vivez bien avec quelqu'un et il n'y a plus... Enfin, on arrive à la fin de l'histoire. Non, je vis avec personne. Mais on arrive à la fin d'une histoire. Ben, on arrive à la fin de l'histoire, peut-être un divorce qui est en train de se faire, mais je suis toute seule. Oui, mais c'est ce qu'on vous dit. Ah oui, d'accord. C'est ce qu'on vous dit, parce que je vous dis, il y a la séparation qui ressort, mais on ne vous ressent pas divorcé. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, au niveau de la séparation, Maria, c'est quelque chose qui se fera. Mais en fait, tant qu'elle n'est pas séparée, on sent que c'est bloqué, mais, alors. On sent que c'est bloqué. En plus, avant cette séparation, Maria, vous devez régulariser toute une situation par rapport à des biens. Par rapport à des biens, parce qu'il y aura des signatures à faire auprès d'un notaire, et une fois que ces signatures seront faites auprès d'un notaire, à partir de ce moment-là, Maria, vous aurez la possibilité de pouvoir régulariser votre situation pour justement votre divorce. Mais le divorce, en tous les cas, il se fera, et c'est quelque chose qui sera, on va dire, dans les 2 ans à venir. Maria, dans les 2 ans. Ouais, 2 ans à venir. Tant que votre situation personnelle par rapport à votre situation actuelle affective n'est pas régularisée, Maria, malheureusement, il ne se passe rien. Donc, il faudra attendre au moins 2 ans pour que tout puisse se mettre en place chez vous. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez rencontrer quelqu'un avant, attention, vous pouvez. Mais le fait de rencontrer cette personne, si vous voulez, ne vous permettra pas, vu votre situation, de pouvoir vivre avec de suite. Maria, qui est parti sans indiscrétion? C'est vous qui êtes parti? Pardon? Je vous entends très mal. Qui est parti, Maria? C'est vous qui avez quitté, juste par rapport aux murs. Vous étiez dans les murs avec un monsieur, votre mari. Qui a quitté les murs? Ben, c'est moi. Donc, et vous étiez propriétaire des autres murs? C'est moi parce que j'étais obligée. Il m'a tapé, il me faisait une mauvaise... alors, j'étais obligée. Oui, donc vous avez sauvé votre peau, entre guillemets. Il y a eu quand même de cette colère contre cet homme, quand même, aujourd'hui. Et donc, oui. Donc, Claude, donc d'abord aller au bout de la fin de l'histoire. À la fin de votre histoire, Maria, une fois que cette histoire, en tous les cas, sera régularisée complètement, à partir de ce moment-là, vous aurez toutes les chances, en tous les cas, de pouvoir vous reconstruire. On a le sentiment, Maria, qu'aujourd'hui, cet homme, pour que vous soyez bien, que vous retrouviez un équilibre, c'est de le faire payer. José, ça vous dit quelque chose? José? Oui, José. Non. José, Joseph, ça vous dit rien? Je vois aucun. Et est-ce que vous voyez le divorce, c'est pas avant 2 ans? Le divorce, du temps que tout se passe, si vous voulez, il y a au moins 2 ans. Il vous doit de l'argent par rapport à ce divorce? Vous devez récupérer de l'argent? Ben non. Vous ne devrez pas récupérer l'argent. Ben je devais
récupérer, oui, quand même, pas mal, oui, mais j'attends. Il y a une récupération, mais il y a également des biens. Il y a également des biens. Il y a une situation par rapport à des Il y a biens. des biens, oui, il y a des biens, il y a, oui. Et le problème, si vous voulez, c'est que ça se situe entre la France et l'étranger, Maria. Donc, ce qui fait que ça traînera un petit peu en longueur. Il faut d'abord aussi vous reconstruire, vous. Oui, On absolument. vous embrasse, Maria. Merci beaucoup. Allez, bon courage. Au revoir, pensez aussi à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Maria. 32 67 pour joindre Claude Alexis. On peut vous joindre, il faut appeler au 01 44 88 54 08 pour vous joindre quand on veut. Quand on veut. D'accord. Ok, Claude. Et le 32 67 pour vous joindre maintenant. 32 67. Voilà. Il vous reste 15 minutes et 20 secondes. Allô, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir, madame. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir, Jean-François. Josiane. Bonsoir, Josiane. Oh, c'est gentil. J'aime bien quand vous avez dit Jean-François. Quel est votre... Je vais être indiscret, hélas. Je suis obligé de vous demander votre date de naissance, chère Josiane. Alors, je suis née le 23 10 51. 23 octobre? Oui. D'accord. Donc vous êtes... Alors, vous avez regardé, vous êtes balance ou scorpion? Bah, de caractère, a priori, je suis plutôt scorpion. Hein, mais c'est vrai que quelquefois, j'ai cette hésitation de la balance. Vous devez aussi avoir cette élégance de la balance, parce que la balance est quand même très raffinée, elle aime tout ce qui est beau, elle a un sens esthétique très Voilà, prononcé. oui, c'est vrai. Alors, je comprends pas, je sais pas, j'ai du mal, mon ascendant serait cancer, probablement. Ah d'accord. Donc, bah, il faut prendre le meilleur des deux, il y a un côté très féminin, en tout cas, dans votre signe, et dans votre... Voilà, que ce soit balance, scorpion, cancer, c'est très féminin, avec les exigences, Oui, bien sûr, oui, oui. de ces dames, par rapport à l'amour. C'est peut-être l'amour qui vous amène ce soir. Oui. J'adore Josiane. Ouais. Alors, je vous laisse entre les bras de Claude. Ce sont des bras protecteurs. Oui. Quelle est votre question, Josiane? S'il Eh vous plaît. bien, j'aimerais savoir s'il va y avoir quelques embellies dans ma vie, là, prochainement, parce que je viens de vivre, depuis bien des années, je vis des choses absolument effroyables. Et j'aimerais savoir s'il va y avoir du changement, parce que bon, à mon âge, c'est vrai qu'on attend peut-être plus grand-chose de la vie, mais tout de même. Quand vous dites effroyable, Josiane, C'est trop. quand vous dites effroyable, c'est par rapport à quelqu'un de précis? Oui. Je suis veuve depuis 7 mois bientôt. Après combien d'années de mariage? Excusez-moi, je vous entends pas. Après combien d'années de mariage? 9 ans. D'accord. Bonsoir, Josiane. Et c'est quelqu'un qui était beaucoup plus jeune que moi. Administrativement, il n'était pas en règle. Voilà, je ne vais pas détailler. Mais j'étais très attachée à lui. Et il est mort en plus à côté de moi. Ça a été quelque chose de foudroyant parce que personne ne savait qu'il était malade ni quoi que ce soit. Même lui, hein, il ne s'est pas rendu compte, il est tombé dans le coma. Enfin, ça a été quelque chose d'épouvantable. Et aujourd'hui, qu'est-ce que... Et j'avoue que Oui, donc aujourd'hui, j'ai c'est... du mal à me remettre. Parce qu'aujourd'hui, justement, qu'est-ce qui vous amène, justement, précisément ce soir? C'est parce qu'il est quand même encore... Il est en vous, cet homme. Il est présent, il est... Oui. C'est rencontrer quelqu'un que vous aimeriez ou... Parce que on sent que le deuil Je n'est sais pas. Oui, dans l'absolu, oui, bien sûr. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va laisser Claude vous dire juste ce qu'il ressent. Je pense que c'est bien. Faut pas Oui, voilà. Bonsoir. Il y a tellement longtemps que j'ai souhaité lui parler à Claude que vraiment je suis très heureuse quand même de... Bonsoir, tout d'abord. Alors, Bonsoir Claude Alexis. Alors, en ce qui vous concerne, moi, je ne peux pas vous annoncer une rencontre là dans l'immédiat, puisque de toute façon, même si demain vous rencontriez quelqu'un de très bien et quelqu'un qui pourrait vous correspondre, si vous voulez, dans votre tête, vous n'êtes pas prête. Et à la fois, vous avez besoin, si vous voulez, quand même, vous avez besoin de faire ce deuil, si vous voulez, par rapport à ce garçon. C'est quelqu'un qui était d'origine étrangère. Oui. Parce qu'il y a l'étranger qui ressort, il y a les mères qui ressortent autour de lui. Il y a Une mère Ah oui, la mère. La mère, oui, la mère. Alors, mais vous allez retourner sur ce lieu sur lequel il était, d'où il vient. Si vous voulez, je vois retourner sur le lieu sur lequel d'où il vient. Et C'est-à-dire que
j'aimerais bien, mais je n'y suis jamais allée. Eh ben, en tous les cas, vous irez. Vous irez parce qu'il y aura la possibilité. J'aimerais bien aller sur sa tombe. Ouais, ben, en tous les cas, vous irez parce que pour moi, je vais voir vous rendre, si vous voulez, dans ce lieu. Je vais voir vous rendre dans ce lieu. Et vous irez accompagner. Vous n'irez pas toute seule, Josiane. Hein. Vous n'irez pas toute seule. Vous irez accompagner, si vous voulez, c'est une dame qui vous accompagne dans cette... c'est une dame. Et je dirais que c'est à partir de ce moment-là que vous arriverez réellement, pas à oublier, mais à passer à autre chose. À passer à autre chose. Voilà. Et cette dame, elle est de la famille, elle est... C'est quelqu'un de votre entourage. En tous les cas, si c'est pas quelqu'un de la famille, c'est vraiment quelqu'un de très proche. C'est vraiment quelqu'un de très proche. Et vous connaissez quelqu'un qui a un rapport avec la Tunisie? Non, la Tunisie, non. Quelqu'un, une femme, hein, je parle. Hein. Une femme. Non. Parce que la personne... J'ai beaucoup d'amis qui sont algériennes. Parce que je vois quelqu'un, si vous voulez, il y a un rapport avec la Tunisie. Et c'est quelqu'un, si vous voulez, qui peut être de la Tunisie, si vous voulez, qui peut vous accompagner dans cette démarche. Hein. Qui peut vous accompagner dans cette démarche. Hein. Non, je vois pas. De Tunisie, non, je n'ai pas de relation actuellement de personnes tunisiennes. Ben, retenez peut-être par rapport... Ou c'est peut-être oui, bien sûr. Ou c'est peut-être une dame algérienne qui est mariée avec un Tunisien. Vous savez, après, il faut aussi... c'est possible que je ne le sache pas, oui, c'est possible. Mais en tout cas, il y a le prénom de Leïla qui ressort chez vous. Leïla. Bah oui, j'en connais une, c'est la fille du frère de mon mari. La fille du frère. Mais bon, vous savez, la famille, elle n'est pas très très gentille avec moi. Elle n'a pas été, depuis que mon mari est décédé, j'ai pas de nouvelles. Hein. Oui, d'accord, mais peut-être que par ce biais-là, si vous voulez, vous arriverez peut-être à renouer le contact. D'accord. Ah, alors ça. Ouais, vous arriverez peut-être à renouer le contact. Ne soyez pas négative à ce point-là par rapport... Non, mais même quand j'étais mariée, je les voyais pas, ça les intéressait pas, parce que bon, leur frère faisait pas mal de petits coups fourrés, et ils ne fréquentaient pas de toute manière, il racontait beaucoup de mensonges, mon mari. Enfin bon, c'est très spécial, ça demanderait à être débattu en privé. Bien sûr, mais je comprends. Mais je pense un jour venir vous voir, de toute façon. Voilà, Josiane. Avec grand plaisir. Mais en tout cas, Josiane, de toute façon, bon, vous arriverez à surmonter tout ça. Et par contre, moi, ce que je vous conseille également, c'est d'essayer surtout de changer d'environnement. Parce que l'environnement dans lequel vous vous trouvez, si vous voulez, il y a trop de souvenirs. Oui. Ben, c'est dans l'objectif prochain, là. Voilà. Et c'est une fois que vous aurez changé d'environnement, si vous voulez, que vous y verrez un petit peu plus clair dans votre tête. À très bientôt, chère Josiane. Okay. Merci beaucoup. On vous embrasse. C'est nous qui vous remercions. Et puis vous savez, vous êtes à cheval entre deux signes. Donc les personnes, je le dis souvent, nées à cheval entre deux signes, connaissent des destins souvent comme ça assez incroyables, aussi bien le haut que le plus bas, mais en même temps toujours avec beaucoup de passion. Si vous êtes scorpion ou balance, beaucoup de passion. Et en plus, Josiane, elle est marquée par 3 ruptures difficiles. Oui. On vous embrasse, chère Josiane. À bientôt. Elle est partie, Josiane. Allô, tout de suite, un nouvel appel au 32-67, parce que nous avons pris toujours un petit peu de retard, mais vous savez, voilà. Le temps... Ah oui, vous êtes là, vous voyez, je vous cherchais, je vous ai trouvé. Allô, bonsoir, 32-67. Allô. Oui, bonsoir, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Oui. Bonsoir. Bonsoir, madame, quel est votre prénom? Gilda. Gilda, put the blame on me, boy. Put the blame on me. Vous avez vu le film avec Glenn Ford et Rita Hayworth? Oui, tout à fait. Mes parents m'ont appelé ainsi. C'est vrai? J'embrasse une jeune fille que j'ai vue aussi, une dame qui s'appelle Monia, parce que ses parents aimaient bien la chanson Monia. Et vous, c'est Gilda. C'est super, Gilda. Regardez ce film, mesdames et messieurs. Rita Hayworth, Glenn Ford, Maria Cancino. Je vous laisse poser votre question tout de suite à Claude. Je voudrais faire un gros bisou à Claude Alexis et à vous également. Merci, Gilda. Et quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 19-07-75. Cancer aussi. Et votre question, s'il vous plaît, chère Gilda? Amoureuse? Je voulais savoir si Claude avait une grossesse prochainement. Alors, le prénom du futur papa, Gilda, bonsoir tout d'abord. Gérard. Gérard. Et sa date de naissance? 21-04-73. 21-07-73. Oui. Il y a un enfant à venir là chez vous. Vous faites des petits contrôles à l'heure actuelle?
Ouais, ça Parce fait que- de nombreuses années. Hein. Comment? De nombreuses années. Voilà, parce Ça fait qu'elle de a, nombreuses années. parce qu'elle a des contrôles. Si vous voulez, bon, ne changez rien par rapport à ce que vous faites. Mais en tous les cas, il y aurait une maternité qui se vivra chez vous et peut-être plus vite que vous l'imaginez. Au moment où vous apprenez cette maternité, Gilda, c'est vrai que c'est une maternité qui est tardive, certes, mais vous êtes dans un projet, si vous voulez, il peut y avoir un projet immobilier ou quelque chose qui se signe auprès d'un notaire au moment où vous aurez, que vous apprenez cette maternité. Vous pouvez nous en dire Ouais. un petit peu plus sur votre Mais, parcours c'est comme si vous avez. Mais pour En fait, ça fait 11 ans qu'on essaye avec mon époux. ouais, mais vous devriez déjà en avoir deux. C'est comme s'il y avait eu peut-être deux fausses couches. Vous êtes déjà tombée enceinte, Gilda? Oui, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Ouais. Ah oui, donc vous êtes tombée enceinte. Ouais, il y a deux fausses couches Oui, qui déjà, ressortent. oui. Et là, on est dans un protocole médical, bien entendu. Mais ne changez rien, mais en tout cas, pour moi, Gilda, il y aura ce bébé. Il y aura ce bébé. Et c'est étrange parce que et vous m'avez déjà appelé il y a 5 ans sur une autre chaîne et vous m'avez dit exactement la même chose. Il y a eu le projet immobilier. Ouais. 6 mois après, vous m'avez dit, il n'y a pas eu la grossesse. C'est pour ça. Ah, mais écoutez, en tout cas, moi, j'ai un projet immobilier et la maternité qui ressort dessus derrière. Et justement, vous êtes tombée enceinte et tout, mais que disent les médecins? Que disent Bah, mes filles n'expliquent pas trop, hein, vous savez. Ils disent que c'est la nature, c'est comme ça. Et vous avez essayé par Les filles. les filles, Ouais. oui, vous en avez fait combien? On en a fait 3 et là, on nous suggère d'aller à l'étranger avec des tableaux-sites à l'étranger. L'Espagne. Oui, l'Espagne. Espagne. En tout cas, pour moi, il y aura, donc, Gilda, vous découragez pas. Quelle est votre intuition? Il y a quelque chose en vous qui vous... Gilda, on va inverser les rôles, si vous voulez bien. C'est vraiment, on va inverser les rôles. Est-ce que vous pouvez nous dire, venant de votre, de votre petite voix intérieure, du plus profond de vous-même, votre intuition à vous? Bah, mon intuition la plus profonde, c'est que moi, j'ai terriblement envie d'être maman, donc j'ai envie d'y croire. Mais comme il dit Alexis, c'est que là, je suis au bout du bout et j'ai plus trop la... Comment dirais-je? Ouais, j'y crois plus trop. Oui, mais en même temps, vous voyez, dans ce que vous dites là, on dirait qu'il y a un bras de fer entre la tête et le corps. Et ça me fait penser comme si la tête, là, elle disait, bon, ben, maintenant je lâche prise parce que j'en ai marre, j'arrive plus à y croire. Et peut-être que le corps va prendre le relais. Mais c'est très bien d'ailleurs que vous lâchiez prise un petit peu par rapport à cette situation. Parce que c'est vrai mais que... là-dessus, c'est greffé d'autres soucis. Là, on m'a découvert une maladie de Crohn. Donc, vous voyez, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a cet espoir, il y a quelque chose qui bloque à chaque fois aussi. Donc, c'est pour ça que je perds un petit peu espoir. Non, en tout cas, bon, voilà. Moi, après, comme je dis, pardonnez-moi, Gilda, chacun son métier. Moi, je suis pas médecin. C'est pour ça que je persiste en disant, surtout, ne changez rien de ce qui vous est prescrit ou les protocoles qui vous sont donnés. Moi, si vous voulez, c'est la vision du voyant qui parle. Donc, le voyant, pour moi, si vous voulez, bon, voilà, s'il n'y avait pas cette maternité, je préférerais vous dire non, il n'y a pas. Mais pour moi, il y aura. Et l'adoption, vous y avez pensé? Le moral est plus bas que l'Alexis. Je pense souvent à ce que vous m'aviez dit il y a encore 5 ans. C'est ce qui m'aide à tenir. Hein. Comment? Elle pense, Gilda, ce que vous lui aviez dit il y a 5 ans. Ça l'aide à tenir. Ah oui. En tout cas, pour moi, il y aura un aboutissement, il y aura un aboutissement favorable. Mais donc, peut-être que ce sera peut-être également... Et pourquoi vous me parlez de projet immobilier vu que j'ai acheté déjà? Peut-être que vous allez peut-être changer. Et l'adoption, Gilda, vous y avez pensé ou pas? Non, mon époux, il ne veut pas. Comme c'est un projet à deux, vous pensez bien que je ne peux pas mener ça toute seule. Ah, mais vous ne m'avez pas répondu à la question. Vous, personnellement, vous pourriez? Moi, j'étais pas contre, oui, mais maintenant, j'ai complètement abandonné l'idée. D'accord. Mais, comme dit Claude, oui, peut-être que c'est le corps maintenant qui doit décider. Ça, vous me faites de... Mon corps, il parle, quoi. Il dit, pas tout de suite, je sais pas. J'arrive pas à interpréter, donc... Surtout, oubliez peut-être cette idée, vous avez dit la maladie de Crohn me tombe dessus. On sent que vous, des fois, vous on a un sentiment que vous vous dites ça s'abat sur moi, ça me punit. Et surtout, sortez de ce truc-là parce que sinon, on tombe dans le truc un peu judéo-chrétien avec la culpabilité, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je mérite ça, etc. Là, il faut que vous évacuiez tout ça parce que sinon, faut vous peut-être retrouver la confiance avec votre propre corps tout entier, mais
En tout cas, moi, je crois à Claude. Quand Claude dit qu'il voit la grossesse, c'est encore pas cette année, c'est l'année prochaine. Je sais que le temps. Vous aviez dit vite, non? Vous avez dit plus vite que vous ne le pensez. Peut-être, moi j'ai dit plus vite que vous n'imaginez. Mais après, bon, c'est vrai que le temps, il est toujours très très difficile, quoi. Mais je vous dis, voilà, quoi. Mais essayez, bon, c'est vrai que le fait de lâcher prise, en tous les cas, vous permettra de peut-être, peut-être de vivre des choses beaucoup plus sereinement que ce que vous vivez à l'heure actuelle. Au revoir, jolie Gilda. Ok. Merci beaucoup. Allez, tenez bon. Nous aussi, on vous embrasse très fort. Et puis plein de bonnes choses à vous. Ah oui, je vous souhaite vraiment le meilleur. J'espère que, que les anges et les étoiles vont planer au-dessus de votre tête avec bienveillance. On vous embrasse. Au revoir, Gilda. Merci. Monsieur Claude, c'est déjà la fin. François, c'est déjà la fin. Elle va lire ton avenir dans les lignes de ta main. Le mois prochain, il va lire votre avenir dans les lignes de vos mains et sur votre écran sur IDF1. À bientôt, Claude. À bientôt, Jean-François. Bonsoir à toutes. Bonsoir Merci. À tous. Bon week-end, bonne semaine. À vendredi prochain sur IDF1, bien sûr. Au revoir. Votre émission Idées Voyance vous a été présentée par Étoile de Vénus.